Sais-tu que tu as déjà une identité de marque même quand tu ne l'as pas travaillée? Et oui, dès que quelqu'un tombe sur toi, un article, un post, une photo, ta bio sur Google, il se fait une idée de qui tu es. Et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est pas la bonne version de toi. C'est-à-dire pas celle que toi tu veux montrer. Et ça peut te coûter littéralement tes clients. Ça peut te coûter de la confiance et même ton plaisir de communiquer. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître ce qui fait vraiment ton identité de marque au-delà de ton logo ou de tes couleurs, comment t'appuyer dessus pour attirer naturellement des clients qui partagent tes valeurs et comment t'autoriser à construire une présence qui te ressemble vraiment, même et surtout si aujourd'hui tu as l'impression que ton image en ligne ne raconte pas la bonne histoire. Tu vois ces cadres photos qu'on achète tout près? Généralement, il y a déjà une photo à l'intérieur. Une famille parfaite, des enfants qui sourient, tout droit sortis d'une banque d'images. Sauf que ces images, c'est pas toi ni ta famille. Eh bien, laisser ton identité de marque exister par défaut, c'est comme laisser cette photo dans le cadre que tu as acheté pour décorer ton intérieur. Ça fait très propre, très pro, mais ça raconte rien vraiment de toi. Ça dit rien sur ce qui t'anime vraiment au fond, sur ta sensibilité, sur ta vision. Ça ne véhicule pas qui tu es vraiment, c'est complètement lisse. Et le jour où tu mets ta photo, la vraie, authentique, dans ce cadre, et même si tu fais une grimace, même si tu souris un peu trop, les gens voient une personne authentique, ils te reconnaissent, ça a un côté très rassurant et ça crée quoi? La connexion. Donc la première chose, on confond tous, mais vraiment tous, identité de marque et identité visuelle. Ton logo, tes couleurs, la typo que tu choisis, c'est très joli, mais c'est juste le glaçage un petit peu sur le gâteau. Et ce qui nous intéresse, c'est d'abord le gâteau en soi. C'est-à-dire qui tu es, ce que tu incarnes, ce que tu racontes à travers toi, rien qu'en arrivant dans une pièce ou dans la vie de ton audience en ligne ou en présentiel. Je te le dis pourquoi? Parce que tu as déjà une identité de marque même quand tu ne l'as jamais travaillée, rien que parce que tu montes par défaut. Donc, le ton que tu utilises, encore une fois la photo, tes posts, etc. Ça crée vraiment une perception de toi. Et les gens se font une idée de toi avant même que tu aies ouvert la bouche. Et dans les métiers de l'accompagnement, ça prend encore plus de poids parce que tu n'es pas juste en train de vendre une offre, tu es en train d'inviter quelqu'un à se transformer avec toi. Donc plus tu es toi-même, plus c'est juste, plus ça sonne juste et plus c'est efficace. Être authentique, ce n'est pas se transformer en influenceuse, ni afficher le sourire parfait ou un visuel impeccable comme si ta vie dépendait d'une publication. C'est dire, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà comment je vois le monde et c'est montrer vraiment ta vraie voix. Ton identité de marque, c'est ton essence que tu rends palpable, compréhensible. C'est toi en plus visible, plus aligné. Et ça, c'est super important pour ce que tu présentes derrière. C'est comme une introduction en fait. Deuxième chose, quand ton identité de marque te ressemble vraiment, tout se met à vibrer différemment. Tu sais, il y a des gens qui bossent, qui postent des choses, qui publient des choses, qui créent des choses, qui font des lives, qui font tout bien comme il faut. Et pourtant, ça n'accroche très souvent. C'est pas que c'est un problème de compétence de leur part ou de stratégie qu'il y a derrière, tu vois. C'est plus un problème d'alignement. Le message n'est pas vraiment fidèle à la personne qui a derrière ce message. Et quand tu assumes ce que tu portes, c'est-à-dire tes valeurs, ta vision, la manière unique que tu as d'accompagner, les gens qui résonnent avec ça, ils te repèrent immédiatement. Il y a comme vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est le cas de dire. Et donc ils se disent, c'est ce que je cherchais, enfin une personne authentique, je sens que ça résonne juste pour moi, j'ai envie d'y aller. Et ça, tu peux pas vraiment l'inventer, tu l'incarnes ou tu l'incarnes pas. Ça se traduit réellement en résultat, c'est-à-dire que les gens restent, ils reviennent vers toi, ils te recommandent aussi, ils partagent les mêmes valeurs que toi, les mêmes sensibilités, la même manière finalement de voir la vie ou le monde. Et c'est comme une petite tribu qui se forme autour de ta vision, sans forcer les choses. Et je pense à cette cliente que j'avais accompagnée, elle avait une chaîne YouTube, un podcast, plein de contenu, sauf que l'image qu'elle renvoyait en ligne, c'était presque l'opposé de qui elle était. Et il y avait vraiment un vrai décalage à tel point que j'ai moi-même eu un temps de recul avant d'échanger avec elle en visio. Elle avait suivi en fait une espèce de protocole de comment il faut faire pour être en ligne en pro. Faut être pro comme ci, parler comme ça, faut montrer ça de soi. Et résultat, ça bloquait totalement. Elle bossait dur, mais c'était comme si elle se traînait un boulet derrière elle qui l'empêchait vraiment de rayonner, quoi. Et le jour où elle a arrêté d'essayer d'être quelqu'un d'autre, elle a relancé quelque chose qui lui ressemblait vraiment, tout s'est ouvert. Et il n'y avait plus de boulet, elle s'est sentie légère. Même si au début, elle avait un petit peu de mal à assumer qui elle était. Elle avait peur qu'on la trouve un petit peu trop perchée. Mais en passant à l'action de manière plus alignée avec son essence, ça crée une espèce de fluidité. Et il y a de nouveaux clients qui sont venus vers elle, tout simplement.
Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que quand tu incarnes qui tu es, tu n'as plus besoin de forcer les choses, d'utiliser des méthodes dans ta manière de communiquer qui soient vraiment loin de toi. Ça devient naturel, ça te ressemble et les gens le sentent immédiatement. Donc tu vas me dire, ok, comment on fait maintenant pour créer concrètement une identité de marque qui me ressemble? On va y aller ensemble, point par point. Premier point, tu vas clarifier tes valeurs et ton pourquoi. Et là, je parle de tes vraies valeurs, celles que tu vis, que tu incarnes au quotidien, quand tu accompagnes quelqu'un, quand tu es juste toi finalement face à ton miroir ou à ton thé ou à ton café le matin. Quand tu es aligné, tu te détends, tu vois. Quand tu vas à l'encontre de cette boussole intérieure, là, ton corps au contraire se crispe avant même que tu comprennes vraiment ce qui joue. Si par exemple tu as la valeur profondeur et que tu aimes prendre du temps avec les gens, mais que tu ne peux pas incarner cette valeur dans ton accompagnement, bah, quelque part ça se crispe en toi. Donc pourquoi lui, c'est ton feu ardent, son feu interne. C'est un peu ta motivation ultime. Et ton identité de marque, c'est ce qui les rend palpables, visibles. Donc quand tu es au clair sur ce qui t'anime profondément, bah, tout se structure autour de toi. Donc ta manière de parler, tu changes littéralement, tu es plus toi-même, ton énergie, la promesse que tu incarnes, et là, les gens le perçoivent. Point numéro 2, c'est d'assumer ta singularité. Alors ce que tu crois être peut-être trop ou pas assez chez toi, je sais pas, peut-être que tu es hypersensible, que tu es multipotentiel, multipassionné, que tu as une approche un petit peu atypique, que ce soit tes émotions, ton intensité, ton humour, ta douceur, ta manière très personnelle d'accompagner, bah, c'est pas le truc à cacher, bien au contraire, c'est le truc à montrer. Parce que c'est ce qui te rend finalement différent ou différente et c'est ce qui te rend mémorable. Et c'est ce qui fait que les bonnes personnes qui viennent vers toi se disent je me reconnais vraiment entre cette personne et aussi je suis touchée par ce qu'elle partage. Quand tu crées de l'émotion, c'est gagné quelque part. Donc assumer ses singularités, évidemment ça vient plus facilement quand on est connecté à son pourquoi et qu'on se sent finalement animé de l'intérieur par ce feu vibrant, ce feu ardent. Le point numéro 3, c'est de positionner ton vrai visage. Et là, on touche à un point qui est vraiment important. Ton positionnement, donc c'est un mot marketing, mais c'est pas un concept théorique, tu vois. Quand tu arrêtes de jouer un rôle finalement, quand tu arrêtes de vouloir faire plus pro, plus lisse, plus neutre, tu récupères une forme de justesse. Et cette justesse, elle a une puissance incroyable pour ouvrir une porte et créer la connexion avec ton audience. Il ne faut pas attendre d'être juste pour se lancer. C'est finalement en se lançant, en se connectant à ton pourquoi, à ce qui t'anime, que tu deviens juste, que tu es dans cette forme de justesse-là. Le point numéro 4, c'est de vérifier la cohérence dans tous tes points de contact. Alors ça, je ne pourrais jamais insister plus là-dessus, sur cette notion de cohérence. Parce que déjà au niveau de ton identité visuelle, c'est le prolongement de qui tu es, c'est pas juste un déguisement, un truc que tu enfiles pour avoir l'air plus pro. Donc tes photos par exemple, elles doivent te ressembler, te montrer dans ton énergie, pas figées dans une pose qui te ressemble pas habillée non plus dans une manière que tu n'adoptes jamais dans la vraie vie. D'ailleurs, c'est une question que je pose très souvent aux personnes que j'accompagne, c'est est-ce que tu portes ce genre de tenue habituellement par rapport à ta photo? Et très souvent, la réponse est non, jamais. Donc là, forcément, il y a un décalage parce que tu montres une version de toi que tu n'incarnes pas vraiment. Le ton que tu utilises, c'est pareil, tu vois. L'idée, c'est pas d'avoir un ton parfait, c'est d'avoir la même énergie partout. Sur ton site, sur tes réseaux sociaux, dans tes emails, dans ta manière de parler quand tu es en live. Et là, tu peux pas tricher, tu es vraiment authentique parce que tu es en direct avec les gens. Et puis, il y a aussi ton histoire, ta promesse, tes valeurs, encore une fois. Même vibration, même intention, même cohérence dans tout ça. Donc, quand tout ça dit à peu près la même chose, quand tout respire qui tu es finalement, cette même personne, eh bien là tu es reconnaissable, on te comprend, surtout on peut s'identifier à toi. Et ça crée une forme de sécurité pour ton audience. Les gens savent à quoi s'attendre, ils savent où ils mettent les pieds, et ça, dans l'accompagnement, c'est vraiment fondamental. Ça crée de la confiance. 5e point, je te conseille de te faire accompagner pour aller plus vite. Et oui, parce que tu peux faire ce travail tout seul ou toute seule, mais c'est très long. Et moi, je l'ai fait seule au tout début, donc ça fait plus de 11 ans que je suis lancée, et ça m'a pris du temps, de l'énergie. J'ai fait des détours, beaucoup d'essais-erreurs, et j'ai ressenti pas mal de frustration. Et puis quand j'ai commencé à me faire accompagner, tout a changé. D'ailleurs, je continue toujours à me faire accompagner. C'est quelque chose sans fin et c'est passionnant. J'ai gagné énormément de temps, tu vois. J'ai eu des résultats plus vite. J'ai fait mes premiers 10 000 € en étant accompagnée. Et au passage, j'ai débloqué des freins internes que j'aurais jamais pu lever si j'avais fait toute seule. Parce qu'un accompagnement, c'est un peu comme un miroir. Tu as quelqu'un qui voit en toi
ce que toi, tu vois pas encore. Quelqu'un qui t'aide à mettre le doigt exactement là où ça pêche, où ça bloque. Et parfois, vraiment, ça se débloque en un claquement de doigts. Juste parce qu'on te pose la bonne question. Et je me souviens très bien d'un coach qui m'a dit, il y a quelques années, en parlant de la méthode que j'avais utilisée pour vendre un programme en ligne, il m'a dit, en fait, tu as voulu tuer une mouche avec un bazooka, Cécile. Et là, j'ai eu immédiatement un déclic. Parce que l'une de mes valeurs, c'est finalement la simplicité. Et je m'étais complètement égarée et éloignée de cette valeur en utilisant une méthode qui ne me correspondait pas. Donc quand tu fais ce travail-là, quand tu es accompagné, ton identité s'aligne et ton activité commence à se déployer tout naturellement. Le point 6, c'est de mettre ton identité de marque au service de ton activité. Donc une fois que tu l'as créée, évidemment, tu ne la mets pas dans le placard ou dans un tiroir ou dans un joli dossier. Il est temps de l'utiliser et tu t'en sers pour quoi? Pour créer tes offres, pour communiquer, pour vendre d'une manière beaucoup plus fluide pour toi. Parce que là, tu cherches plus à plaire à tout le monde, tu te disperses plus, tu sais à qui tu parles, pourquoi c'est important et ce que tu peux vraiment transformer pour cette personne ou aider à transformer. Et pourquoi ça marche? C'est parce que ça part de ton vécu et tu comprends profondément des personnes que tu accompagnes. Parce que souvent, tu fais partie de leur monde finalement. Comme avec mes clients, on partage pas toujours la même histoire, mais on partage des valeurs d'authenticité, de simplicité, de liberté. Et là, il se passe quelque chose de fort. Les bonnes personnes arrivent vers toi, celles qui se reconnaissent dans tes mots, qui ont envie de travailler avec toi parce qu'elles sentent que tu es la bonne personne pour les emmener où elles veulent. Donc ton identité, elle devient un filtre, comme un aimant naturel qui attire et repousse aussi, et c'est très très bien comme ça. Maintenant, si tu te demandes comment traduire tout ça concrètement, comment passer de ton identité, de tes valeurs, de ce que tu incarnes, à une offre claire, structurée, qui attire finalement les bonnes personnes pour toi, j'ai fait une vidéo pour toi. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour la regarder dans la foulée.